Again. 2, how many? 4, 3, 2, 1, yeah. Oh, sing it, Naomi. Understand. 1, 2, 2, 2, 2, 4, 3, 2, hold it. Okay. J'ai 77 ans. Je suis obligé d'aller à la maison de retraite, ça sera le bout du rouleau. C'est toujours le bout du rouleau, la maison de retraite. Oui, mais Il rapide. n'y a pas d'autre endroit après, c'est fini. Ah oui. Mais enfin, quand même, il ne faut pas... Le principal, c'est de continuer à avoir toujours le moral. C'est ça, 50% de la santé, hein. C'est le moral. Moi, je pense que quand je serai vieille, j'aurai tout le temps libre que je voudrais. J'essaierai toujours d'avoir le même tonus que quand j'étais jeune, en fait, parce qu'on est vieux, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas de tonus ou de dynamisme. Je ferai ce que je veux, quoi. Je serai libre, quoi. Les rides et la vieillesse, c'est rien pour moi. Faut pas croire qu'on est vieux et qu'on puisse rien faire. Alors maintenant, c'est différent, c'est bien évident. C'est différent puisqu'il n'y a plus la profession. Mais on continue cette action. On continue et j'allais presque dire qu'elle nous est aussi un peu indispensable. On ne s'y met pas à 50 ans, c'est pas vrai. On continue. Je pense que ça... Enfin, moi, ça me paraît très important. Nos enfants nous disent vous êtes fous, mais vous êtes formidables. Les gens pensent que l'on vient ici pour mourir, que c'est un mouroir, mais ici vous venez pour vivre. Ici vous ajoutez des années à votre vie parce qu'on n'a plus de stress, plus d'ennui, pas de neige à dégager, c'est une vie plus relaxante. Existe-t-il une recette universelle pour bien vieillir? Il y a une recette universelle pour bien vieillir qui est d'avoir envie de vivre. Je crois que c'est la seule vraie. Je pense qu'il est important de prévoir le mode de vie que l'on souhaite. Car sinon, on est exposé au risque que l'on choisisse pour vous à partir d'un certain moment. Je vais vous donner un exemple. Quand on a 65 ans, 70 ans, qu'on vit au 6e étage sans ascenseur d'un ravissant appartement à Montmartre, on dit ah mais c'est merveilleux parce que monter 6 étages, ça m'entretient, ça me garde ma force musculaire et la force de mon quadriceps. Ça c'est vrai. Mais il faut penser qu'on restera dans cet appartement jusqu'à 80 ans facilement, que là, s'il se produit un petit handicap, une petite fracture du cœur, on est pratiquement sûr qu'on ne pourra pas rester dans cet appartement à 80 ans au 6e étage sans ascenseur. Donc si l'on veut prévoir le mode de vie que l'on aura quand on sera très âgé, il faut dès la soixantaine prévoir des conditions de vie qui seront possibles, quel que soit le petit handicap que l'on peut acquérir avec l'âge. Prévoir, telle est la règle d'or des communautés de retraités qui depuis 20 ans aux États-Unis fleurissent au beau milieu du désert d'Arizona. Nous sommes venus il y a 2 ans en août et nous avons passé une semaine à Sun City et à Sun City West. Nous l'avons aimé beaucoup parce que cette ville est seulement réservée pour les gens qui sont en retraite. C'est très calme, très paisible ici. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de violence. C'est très propre. Alors nous avons décidé de vendre notre maison à Michigan et de venir habiter ici perpétuellement. Aujourd'hui, on compte 20% de plus de 60 ans dans la population. En 2015, les seniors seront 40%. Le 3e millénaire sera celui des retraités. Au cours des 50 dernières années, l'espérance de vie est passée de 55 à 73 ans pour les hommes et de 61 à 81 ans chez les femmes, soit un gain d'environ 20 ans. C'est une nouvelle génération, le 4e âge. Mieux vaut donc se préparer à bien vieillir et le meilleur garant d'une retraite en forme, c'est l'activité physique. J'ai commencé à apprendre le tennis il y a 1 an. Vous aimez ça? Oui, j'aime beaucoup ça. Vous pensez que c'est bon pour votre santé? Oui, bien sûr. C'est un bon exercice. Nous jouons environ 2 heures par jour.
L'activité physique est indispensable à tous les âges. Elle devient très importante à partir du moment où on vieillit. Elle devient importante pour deux raisons. La première, c'est qu'elle permet de garder une bonne force musculaire. Et ça, une bonne force musculaire, ça permet d'éviter les chutes. Et ça permet de fonctionner dans la vie, de marcher, de courir après un autobus, de monter un escalier, bref, de vivre. La deuxième chose qui est très importante pour l'activité physique, c'est qu'elle permet d'éviter aussi un certain nombre de maladies, dans les maladies cardiovasculaires. Il y a beaucoup d'activités dans cette ville. On peut faire tout ce qu'on veut, Nous nous levons à 6h30 ou à 7h. Je passe mon temps dans la piscine pour se promener. Je vais quelquefois au golf pendant le matin. Il y a 7 golfs qui sont publics. Il y en a 3 qui sont privés seulement pour les gens qui sont membres. Ne pas aimer bouger est très probablement un handicap quand on vieillit. Pour deux raisons. D'abord, physiquement, cela entraîne un certain nombre de conséquences néfastes. Moins on bouge, moins on a envie de bouger, moins on devient mobile et plus c'est difficile. Et la deuxième conséquence néfaste, c'est que bouger, ça veut dire aller à l'extérieur, avoir des activités, faire éventuellement du vélo, se promener, nager, participer à la vie collective. Listen, everybody, welcome to Jazzercise in Sun City West. Here we go. Ready? Sun City West accueille 45 000 seniors et leur offre toutes les activités dont ils peuvent rêver. Véritable village de vacances pour grands enfants, ici, tout est fait pour fuir l'ennui. Down, up again. Here we go. On pratique des activités pour vivre mieux, plus longtemps et en meilleure forme. Il est à noter que cette prise de conscience américaine n'atteint encore que les milieux les plus favorisés, intellectuellement et financièrement. And to the left. And to the right. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Sun City? Sun City West, oui. Attention, il y en a deux. La question c'est que, voilà, au Connecticut c'est très joli, mais il y a de la neige, il fait froid, on voulait une région un peu plus chaude, et les parents de mon mari s'étaient retirés en Arizona. Alors nous venions tous les ans visiter, et on a dit tiens, pourquoi pas? Et comme Sun City West est une région pour personnes âgées, nous avons décidé de rester ici. Et au fond, dans l'ensemble, c'est assez bien pour les questions d'activité. Come on down. All right, here. 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 Oh, yeah. C'est après avoir été invité sur place 8 jours par le promoteur de la ville, la Del Webb Company, que la plupart des habitants achètent leur maison. Une seule règle à remplir, il faut être âgé de 55 ans et retraité. Les prix des maisons s'échelonnent entre 500 000 et 2 millions de francs. Une fois installés, les habitants bénéficient pour 600 francs par an de toutes les installations. Les sportifs sont à la fête, les autres bénéficient d'activités en tout genre. Au total, 200 clubs différents fonctionnent toute l'année. Certains se découvrent de nouveaux talents. Vous venez tous les jours? J'essaie, mais je suis marié et ma femme me trouve toujours d'autres activités, comme aller faire les courses. Je ne peux pas venir tout à fait aussi souvent que je le voudrais. Mais en fait, c'est plutôt amusant. Mais quand on vit dans une ville uniquement de personnes âgées, n'a-t-on pas l'impression d'être dans un ghetto? Effectivement, et beaucoup diront que nous sommes dans une sorte de, je dirais pas prison, mais enfin de ghetto comme vous dites. Mais non, on n'a pas cette idée, franchement. Non, on a l'impression. Non, après tout, c'est un endroit qu'on a choisi. Oui, c'est ça. Personne, on n'est pas obligé de venir ici. Il y a des personnes qui probablement ne l'aiment pas. Peut-être qu'en France, ça n'irait pas, j'en sais rien. Une question de mentalité. Je ne crois pas que ce soit un ghetto dans leur système de pensée. Parce que, comme nous le disions tout à l'heure, aux États-Unis, la mobilité est telle qu'on ne vit pas nécessairement avec sa famille. En général, on a 4 enfants qui sont tous dans des villes différentes des États-Unis, donc on est habitué à ce mode de vie, et ça permet d'avoir des relations les uns avec les autres. C'est vrai qu'on est peut-être mieux dans un village de retraités que très très isolé. Mais je pense que c'est un mode de vie qui est spécifique des États-Unis et que nous ne verrons pas en France.
Le quatrième après pas. Quand on passe sous le pont de chemin de fer, on tourne à droite. À droite. La quatrième. La quatrième route à droite. En France, le plus souvent, ce sont les associations qui organisent les activités du troisième âge. Monsieur et Madame Colneau ont fait de leur retraite le prolongement logique de leur vie active. Très engagés dans la vie syndicale du bassin houiller de Lorraine lorsqu'ils étaient en poste, ils ont opté aujourd'hui pour une retraite active tournée vers les plus jeunes pour les aider à démarrer dans la vie. Ainsi, ils ne se sentent pas vieux. On ne veut pas être dans le camp des vieux, on est dans le camp de ceux qui n'ont plus d'activité professionnelle. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on qu'on doit cesser toute activité. Au contraire, puisqu'on a du temps libre, puisqu'on a des compétences, puisqu'on a des possibilités physiques encore valables, des possibilités intellectuelles encore valables, etc. Je crois qu'il faut les garder et les mettre les garder en fonction et ne pas se laisser aller, justement, ne pas se laisser aller dans le camp des vieux. Les personnes de plus de 60 ans ont prioritairement des préoccupations altruistes. Et on voit ça effectivement à l'éclosion de très très nombreuses associations qui sont parfois simplement des associations de loisirs, où on emmène les autres, faire des excursions, jouer au bridge, etc. Mais qui sont aussi maintenant des associations qui ont un but véritablement humanitaire, soit à l'intérieur de son pays, soit à l'extérieur de son pays. Plusieurs fois par an, ils sillonnent la France avec d'autres retraités pour rencontrer des associations du même type. Aujourd'hui, Aurillac, en Auvergne. Là, on a des cyclomoteurs qu'on a récupérés aujourd'hui. Ah bon? Oui, des gens qui nous donnent. Oh, ça c'est déjà des belles. Oui, non, mais disons, c'est plus moderne. Il y a des tas de gens qui ont des cyclomoteurs dans leur cave ou leur grenier ou dont ils ne font rien et qui sont, j'allais presque dire, bien contents quelquefois de se débarrasser. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir un réseau pour pouvoir obtenir ces cyclos. Et quand on les a, eh bien, on les remet en état, on les répare avec, chez nous, c'est des pré-retraités qui le font. On essaye d'avoir des CES pour le faire également. Et on a acheté des pièces, parce qu'il faut acheter de temps en temps des pièces neuves, pour les remettre en état. Les cyclos sont mis à la disposition des jeunes, des RMistes, des gens qui sont en recherche d'emploi, pour leur permettre des déplacements, des petits déplacements, pour leur permettre de faire des stages, etc. Dans les communautés de retraités, on développe une certaine forme de solidarité par le volontariat. L'hôpital en est l'exemple le plus parlant. Un employé sur 4 est volontaire. Reconnaissables à leurs vêtements verts, ils sont partout, à l'accueil, dans les services, pour acheminer les médicaments ou pour distraire les malades. Ils ont l'air d'apprécier. Ils viennent dans la pièce à l'heure des repas quand je joue et je pense que ça leur change vraiment les idées. Et vous, vous y prenez du plaisir? Oh oui, beaucoup. D'ailleurs, je joue depuis que je suis toute petite. C'est grâce à son bénévolat que Sun City possède un tel hôpital. Les économies de salaire réalisées sont intégralement investies dans l'équipement de l'établissement. Les 7 blocs opératoires sont suréquipés, les médecins sont très nombreux, ainsi tous les types d'opérations peuvent être effectués sur place dans les meilleures conditions possibles. Il faut dire que les retraités de Sun City en particulier et des États-Unis en général sont très motivés par l'amélioration de leur état de santé. Je cours 6 km par jour pendant 40 minutes. J'aurai 60 ans le mois prochain. Vous en avez parlé avec votre médecin? Oui, c'est pour ça que j'ai commencé. Mon taux de cholestérol était trop élevé. Et j'étais trop forte. Depuis 2 ans que je m'entraîne, j'ai déjà perdu 15 kilos et mon cholestérol a chuté. Il est vraiment très satisfait de mon état actuel. Tout le monde ne se découvre pas à 60 ans des talents de marathonien. Et comme l'on prévoit tout à Sun City, on propose aux moins sportifs des couloirs de marche climatisés. Le désert d'Arizona offre une grande surface constructible, mais son climat reste aride, 48 degrés en été.
J'ai eu un pontage en 92, un pontage coronarien. J'étais stressé par le travail, chaque jour je stressais. J'ai plus besoin de tout ça. Je veux profiter du reste de ma vie et avec un peu de chance, j'en ai encore pour 30 ans. 30 ans, j'aurai 98 ans. Alors, il est très très important, à partir d'un certain âge, de connaître son état de santé et ses facteurs de risque vis-à-vis d'un certain nombre de maladies invalidantes qu'on peut parfaitement bien éviter. Je crois que c'est la clé, à l'heure actuelle, du bon vieillissement. Il faut savoir éviter les maladies cardiovasculaires, connaître sa pression artérielle, ses lipides, son poids, savoir si on est tabagique. Il faut savoir si on a des risques vis-à-vis de l'ostéoporose. Et il faut savoir, quand on est une femme, traiter sa ménopause, puisqu'on sait très bien que l'oestrogénothérapie permet d'éviter l'ostéoporose, les fractures du col et les fractures vertébrales. En quelque sorte, on a sa santé entre les mains. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont leur vie entre leurs mains que les habitants de Sun City n'ont rien laissé au hasard. Alors que l'insécurité augmente partout aux États-Unis, à Sun City, la criminalité est presque nulle. Tout au plus quelques vols de cannes de golf de ci de là. Si la ville est sûre, elle le doit à son organisation sans faille et à ses 480 shérifs volontaires. Ils étaient commerçants, médecins, professeurs ou prothésistes dentaires. Comme Henri aujourd'hui, ils se relaient pour surveiller la ville jour et nuit. La principale responsabilité d'un posse est de patrouiller la ville, d'observer ce qui nous semble pas normal. Par exemple, la plupart des retraités ici ont des voitures neuves. Si on voit une vieille voiture, on sait qu'en général, elle n'est pas d'ici. Alors on fait attention de voir ce qui se passe, où elle va. Et de toute évidence, certaines idées simples, mais efficaces, devraient servir d'exemple. On propose aux personnes de mettre dans cette boîte la liste de tous les médicaments, de tous les remèdes que ces personnes prennent, le mari ou la dame, et les placer cette bouteille dans l'armoire frigorifique. Parce qu'au cas où il y a une urgence, les gens sont dans un état qu'ils ne se rappellent plus ce qu'ils ont pris, ce qu'ils doivent prendre. De ce fait, nous avons la liste de tous les médicaments que l'on donne alors aux médicaux. Et comme ça, ils peuvent savoir exactement ce que le client a pris. Protégés derrière leurs murs propres, dans leur maison modèle, additionnant les activités les unes aux autres pour fuir l'ennui et la solitude, rassurés par l'omniprésence constante du milieu médical, les retraités de Sun City affirment avoir créé le paradis sur Terre. Et pourtant, ils sont tous expatriés à des milliers de kilomètres de leurs enfants. Ils ont le plus souvent quitté la maison où ils ont vécu de longues années et leur univers aseptisé ne semble pas laisser beaucoup de place à l'affectivité. J'ai fait beaucoup d'amis ici qui jardinent avec moi. On me donne beaucoup de conseils parce que pour moi, c'est la première saison, la première année que j'ai loué un jardin comme ça. C'était un peu difficile de quitter Michigan parce que nous avons eu beaucoup d'amis à Michigan. Nous avons habité là depuis longtemps. C'est très difficile de se séparer. Mais nos enfants n'habitent pas à Michigan. L'une des filles habite à Chicago et l'autre à Lansing. Alors, quoi faire? Les enfants nous ont quittés et il faut se soigner. Les dépressions sont fréquentes ici. Les gens sont déracinés, ils ont grandi ailleurs avec leur famille, leurs amis, leurs occupations. Ici, ils se refont des amis, mais leur famille n'est pas là et ils ne travaillent plus. Same thing with this finger. Touch your nose. Touch my finger. Touch your nose. Good. Now, I want you to hold your fingers out like this. Both hands. Don't let me push down. Hold very strong. Hold them up strong. Ready? Oh, good for you. Le constat médical est révélateur. Les habitants vivent plus longtemps, mais les dépressions sont beaucoup plus fréquentes. Il n'y a pas d'âge pour ne pas supporter une vie sans amour, et même le bal du samedi soir ne suffit pas à réchauffer l'ambiance climatisée. Aux
Aux États-Unis, les communautés de retraités peuvent apparaître comme une solution à l'éclatement des familles. Les seniors, insécurisés, ont donc choisi de tout prévoir dans les moindres détails pour se rassurer. Comme nos enfants sont dispersés dans tout le pays, ma femme et moi avons décidé, il y a 5 ans, de prévoir nos funérailles. Nous avons tout préparé, tout arrangé. Nous avons choisi un caveau ici et payé à l'avance. Un jour, ma femme et moi serons enterrés dans cette tombe. C'est une tombe à 2 places. On y glisse le premier cercueil d'abord, puis l'autre. Nous serons ensemble dans ce caveau. Ce sont des funérailles payées à l'avance. Tout est choisi. Les cercueils, le déroulement de la messe, tout est prévu, tout est déjà réglé. C'est un peu notre deuxième maison.